Je suis quelqu'un d'assez excessif. Quand j'aime quelque chose, je l'aime de façon un peu trop excessive. Moi, je joue le rôle de Simon Elzenberg, qui est un violoncelliste. Bipolaire, violoncelliste. Très connu paraît-il, mais pour moi c'est un habitué. En fait, on a décidé avec Vincent de ne pas traiter le personnage comme on pourrait le lire à la lecture du scénario, c'est-à-dire un personnage ténébreux, un peu opaque, et où on jouerait un peu des clichés de ce que sont des patients d'une clinique psychiatrique, Vous êtes prêt à reprendre vos conseils mais plutôt de travailler sur ce qu'est le vrai danger en fait pour des gens qui souffrent de bipolarité, à savoir de s'embarquer dans des histoires émotionnellement fortes. Je me sens bien ici. J'ai moins peur. Moins peur de quoi? Mais qu'est-ce qui peut nous faire plus peur que nous-mêmes? Mon personnage, il a la particularité aussi de décider de venir en clinique et de pouvoir sortir. D'ailleurs, il sort régulièrement, et dans la série, il y a un moment où il est à l'extérieur. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir être à l'extérieur et à l'intérieur. Vous vous parlez souvent? Parce que vous m'aviez dit que vous aviez aucune relation avec Anna. C'est vrai. S'il a trouvé ça important de le marquer dans son carnet, c'est que pour elle, ça a été très marquant. Sûrement. Pas pour vous. Apparemment non. C'est difficile de savoir ce qui est important pour les gens, surtout quand on les connaît à peine. Après, ça reste un artiste, c'est quelqu'un qui fait de la musique, et donc c'est quelqu'un qui pose quand même un regard sur les autres. C'est-à-dire que même s'il s'empêche d'être en lien, c'est quand même quelqu'un qui regarde beaucoup les autres. Voilà. Et donc il regarde Angèle quand elle arrive, et il est troublé par cette fille, de façon, je dirais, un peu intuitive. Il a l'impression que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et dans les premiers échanges qu'il a avec elle, c'est vrai qu'il a l'impression de se reconnaître un peu. Et elle aussi, peut-être, elle se reconnaît un petit peu en lui. Voilà, et puis ça va forcément devenir un peu dangereux pour les deux. Je trouve que les scénaristes ont vraiment bien déjoué tous les codes de l'enquête policière. Faire l'enquête d'une jeune fille pour qui c'est la première enquête, et donc du coup qui a une espèce de débutante, qui fait des erreurs, qui se retrouve dans une clinique psychiatrique où en fait c'est même compliqué, le rapport à la parole, le rapport à la confiance. Je trouve que tout ça jalonne en fait l'intrigue de façon intelligente et singulière. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la qualité de cette série-là. On est en empathie avec les patients. C'est-à-dire qu'ils ont d'ailleurs toute forme de pathologie ou de maladie mentale ou de folie, on va dire, nous interrogent même sur nous, sur notre propre normalité. C'est-à-dire, si je prends le cas du bipolaire, la question des humeurs, en fait, se dire qu'on peut se laisser un peu trop aller dans une relation amoureuse, se laisser un peu déborder par ses sentiments, ou par ses colères, ou quand on est dans des phases maniaques, avoir ce sentiment de puissance, c'est des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours, même quand on est normal. La question c'est plutôt en fait quelle capacité on a de s'imposer des barrières, justement de respecter des règles de vie commune, de vie de société.